Responsabilité, du coup, comme je l'ai dit ce matin, Mhm. d'un point de vue personnel, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que tu vis dans le perso a un impact sur le pro. Je parle toujours de la notion de responsabilité et inversement. D'accord? Ouais, Si dans le pro, tu as du mal à faire jaillir la responsabilité, c'est que tu n'as pas encore été décrypté ce qui se passait dans ta vie personnelle à ce niveau-là. C'est un miroir, en gros, tu vois. ok. Le closing est un miroir de ce qui se reflète dans ta vie perso, en gros. Tous les problèmes que tu rencontres, toutes les objections que tu as, tous les leads qui te disent des choses vis-à-vis de toi-même, c'est des choses, en gros, c'est des messages subliminaux de la vie pour te dire, ok, bah là, il y a un truc à aller travailler, là, il y a un truc à aller travailler. Ok. Si tu as du mal à aller faire jaillir la responsabilité, c'est parce que toi-même, parfois, tu te rends irresponsable, tu te mets tu mets ou tu te mets dans des situations, dans des contextes, toi vis-à-vis de toi-même, toi vis-à-vis de Lucretia, toi vis-à-vis d'autres personnes, où il y a cette notion de irresponsabilité qui jaillit. Du coup, je te remets pas en question. Du coup, on va pouvoir commencer tout doucement. Euh, je vais refaire la même chose que ce matin quand je t'ai posé la question. Et je veux que tu me répondes avec des mots, mais aussi avec des émotions. Je veux vraiment que tu sois très transparent sur ce que tu ressens quand je te demande de me dire qu'est-ce que veut dire pour toi le mot responsabilité. Comment tu le ressens, comment tu le décris, comment est-ce qu'il se transcrit aujourd'hui Mhm. dans ta vie. C'est super important parce que tout part de là et c'est comme ça qu'on va pouvoir aller creuser et vraiment derrière te faire comprendre les choses, mais d'un prisme personnel. Et étant donné que c'est quelque chose que tu as vécu, donc forcément quand tu vas le comprendre, tu auras beaucoup plus de facilité à le faire jaillir pendant tes calls. Ok. Eh bien, je t'écoute. Qu'est-ce- Allons-y. Déjà, on commence. Quand je te parle de responsabilité pour toi, qu'est-ce que ça veut dire? Mhm. C'est d'avoir les épaules. On te donne, euh, on te donne une mission, on te donne une tâche, tu acceptes et et parce qu'on t'a fait appel à toi, bah ça fonctionne parce que tu es quelqu'un de responsable. Tu me parles d'un point de vue, j'ai l'impression là, beaucoup plus professionnel. Moi, je te parle plus d'un point de vue global. Donc, ça englobe le pro et le perso. La responsabilité, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Comment est-ce que ça se retranscrit? Et comment tu le ressens? De manière plus perso, c'est la confiance. C'est-à-dire, Attends. Ouais. Euh, C'est-à-dire, bah, c'est la confiance et on pense on pense à Reynolds pour faire ça. Par exemple, dans le côté perso, voilà, bah, tu vois, très rapidement, j'ai trouvé la salle pour faire le baptême. On a trouvé l'endroit. Bon, bah, j'ai appelé. Bon, j'ai échangé avec la personne. On s'est dit OK, on a fait la visite. On a pris. Ça s'est fait très rapidement. Bah, pour moi, c'est ça, en fait. Être responsable, c'est qu'on te donne, on donne confiance en ta personne pour atteindre quelque chose, pour aider une personne, pour aider un proche. Pour moi, c'est ça être responsable en partie. Ouais. Ouais. donc de ce que je comprends, pour toi, être responsable, c'est qu'on peut avoir confiance en toi. Oui, Ok. Donc de ce que je comprends, c'est quelqu'un d'extérieur qui va te donner sa confiance. Du coup, toi, tu vas te dire, parce qu'il m'a donné sa confiance, je vais être responsable et amener à bien cette mission, c'est ça?
non, c'est plutôt la conséquence, là, ce que tu viens de décrire, mais la cause, c'est parce que je suis responsable, les gens viennent à moi pour, pour que je les aide sur telle chose. C'est plutôt de ce sens-là. Justement, tu me dis parce que toi, tu es responsable. Du coup, c'est ça la vraie question. Être responsable, du coup, c'est avoir confiance en soi pour se dire, OK, je suis capable de, donc je le fais, et je le fais bien. Ça amène à des résultats, que ce soit perso ou pro. Et ces résultats, bah, au fil du temps, les gens savent un peu ce que je fais et du coup, ils se retournent vers moi pour le sujet en question, pour le problème qu'ils voudraient résoudre. Ils pensent à moi parce que j'ai la solution. Autre exemple, Juliette. T'as vu Juliette, oui? Oui, t'as déjà vu Juliette. Mhm. Bah, Juliette, elle m'a contacté pour que je l'aide pour faire de la prospection. Là, elle vient de commencer son taf à Dublin et, ils ont jamais fait de prospection, ils ont jamais fait de recherche de nouveaux clientèles, c'est que par du réseau. Eh Mhm. bien, elle m'a envoyé un message pour demander en fait demander enfin, que je l'aide quoi. Ok. Donc, du coup, ça signifie, de ce que tu disais tout à l'heure en premier point, avoir la tête sur les épaules. Ouais. Ok. Pourquoi est-ce que, quand je t'ai demandé la notion de responsabilité, donc tu m'as décrit concrètement un peu des compétences que toi tu avais acquises qui t'ont rendu bon dans ce que tu faisais. Oui. On est bien d'accord, toi et moi, pour dire que la responsabilité, c'est avant tout un choix plus une compétence. Hmm. Pourquoi est-ce que quand j'ai parlé de responsabilité, tu m'as tout de suite emmené vers la compétence? Bah, en soi, c'est faire des bons choix, c'est une compétence aussi. Parce que pour faire des bons choix, il faut déjà avoir commencé, il faut déjà faire des choix. Mhm. Et ensuite, même quand tu fais des choix, bah, ça t'arrive de faire des mauvais choix. Ouais. Et en faisant ces mauvais choix, bah, si t'es pas trop con, t'apprends de tes erreurs. Mhm. Et en fait, tu continues continuellement comme ça. Et au bout d'un moment, tu vas faire des bons choix. Et du coup, le chemin que tu empruntes, ouais, il va être beaucoup plus, je dirais pas facile, mais tu seras plus efficace, tu iras à l'essentiel. Et en Ouais. fait, les personnes, ils vont le voir, en fait, à travers toi, à travers ton être, ton, ton état d'esprit, ta manière de penser, ta manière d'agir. Mhm. Eh bien, et c'est comme ça, en fait, les gens, ils reviennent vers toi, ils se disent, bah, tu sais quoi, Reynolds, là, en ce moment, j'ai ce problème-là, et j'ai vu que, bah, en fait, tu es bon dans ce que tu fais, enfin, ça fait plusieurs temps, X temps que tu fais ça, bah, j'aimerais faire les bons choix, et c'est pour ça que je fais appel à toi, quoi. Voilà, c'est ça un peu mon raisonnement. Est-ce que tu pourrais me dire à partir de quel moment dans ta vie tu as commencé à devenir une personne responsable? Est-ce qu'il y a eu un événement, un déclic, quelque chose qui a fait que par la force des choses ou parce que tu l'as choisi, tu es devenu responsable? Alors, je suis responsable dans certains points, dans certains domaines. Je ne suis pas responsable dans tous les pans de ma vie. C'est quoi, Donc, par exemple, le point de ta vie où tu es pas responsable? par exemple, tout ce qui est, on va dire, tout ce qui est manuel, je sais qu'en termes de responsabilité, de prendre les bonnes décisions à ce niveau-là, c'est pas mon point fort, tu vois. Donc, quand tu me poses la question à quel moment j'ai été, est-ce qu'il y a eu un événement ou un déclic où j'ai été responsable?
Je peux dire dans certains domaines de ma vie, mais dans d'autres, je le suis toujours pas. Alors, je te parle pas de domaine, mais plutôt de temporalité. C'est plus ça qui m'intéresse. C'est à quel moment de ta vie tu t'es dit là, je suis responsable ou je dois être responsable. Hum, mais quand j'étais à Paris, non, quand j'étais au ciné, je faisais mes études de ciné. Salut ma gâtée! Ah, ouais, c'est du caca. C'est de la merde! Elle a fait caca? Non, je veux pas sentir. Non, je veux pas sentir. Je veux juste l'information, d'accord? L'information, l'information vocale. Juste. Non, mais arrête. Putain. Bon, je sais. Ok, c'est bon. Attends, je vais fermer un peu. Il pleut là. Il y a la flotte. Vraiment, ça attend. Oh là là. Là, je dirais instinctivement quand j'ai rencontré Lulu, où je me suis dit, ah, en fait, je suis plus tout seul. Je dois penser à pour deux. Pourquoi est-ce que le fait que Lulu soit rentré dans ta vie, ça a fait émerger en toi de la responsabilité? Voilà, parce que c'est plus quand tu es avec toi-même, euh, je me permettais d'être, je me permettais d'être plus, ouais, plutôt instable, plutôt testé, plutôt. En soi, non, parce que c'est pas forcément la recherche de stabilité d'être responsable. Euh, C'est intéressant, tu me dis que quand tu étais seul, tu te permettais plus d'écart que quand tu t'es mis avec Lulu, c'est bien ça? hmm, En vrai, je sais pas parce que c'est plutôt. Non, je pense que responsable, c'était surtout quand j'ai eu mon premier chez moi. Je pense que c'est ça. Quand j'étais à Paris, où j'ai eu mon 9 mètres carrés, Mhm. et en fait, j'étais confronté ouais, au monde du travail et tout. En fait, là, pour le coup, j'étais obligé de prendre les bonnes décisions pour moi parce que sinon, sinon j'allais me mettre dans la merde, en fait, financièrement, euh, niveau taf, et enfin, même sur mon intégrité. Donc, non, je dirais que c'était avant Lulu. Donc, ouais, c'est mon premier chez moi, mon 9 mètres carrés mansardé. Ouais, c'était à partir de ce moment-là, surtout. Ok. C'est à partir de là où tu as vraiment eu la notion de responsabilité qui a commencé à émerger chez toi. Ouais, quand j'ai quitté mes parents. Ok. Donc du coup, la notion de responsabilité, là, c'était plutôt quoi, d'ailleurs? Quand tu as eu ton premier appartement, concrètement, comment ça, comment la notion de responsabilité, elle s'est traduite au quotidien? En fait, je voulais pas retourner chez mes parents. Ok. Parce que, pourquoi? Bah, parce que, tu sais, quand tu as ton premier chez toi, même si mon chez moi était dégueulasse, tu vois, c'était vraiment, c'était vraiment chaud, j'avais quand même mon petit lopin de liberté, tu vois. J'étais à Paris, j'avais mes potes, et pour entretenir, en fait, cette vie-là, je devais prendre des décisions qui allaient dans ce sens-là. Donc, ouais, c'est pour ça. Donc, en fait, c'est l'expression d'être libre, d'être un peu plus libre, tout simplement. Pourquoi c'est important pour toi d'être libre? On n'a qu'une vie,
serait casse-couille de, de vivre en étant prisonnier de ses pensées ou prisonnier d'une tierce personne. Le but, c'est quand même ouais, d'avoir une belle vie, Avoir une belle vie, ça veut dire quoi? d'être entouré des personnes qu'on aime, Mhm. d'être aligné avec ce qu'on fait Ok. dans, dans le travail. Mhm. Pour moi, pour moi, il faut que je travaille. Enfin, il faut que je trouve un travail où je suis aligné et comme ça, je me sens utile. Mhm. Moi, c'est ça une belle vie. Se sentir utile auprès des personnes qu'on aime et Ouais. auprès des personnes à qui on peut aider professionnellement. Et si tu te sens pas utile auprès des personnes, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est là où bah, c'est pas ouf, quoi, niveau état d'esprit. Bah, tu erres, en fait. Tu erres. Tu erres dans la ville de Paris. À, Tu erres dans les villes de Paris comme les toxicos ou les zombies qui sont sous crack. Ouais. Ok. Ok, très clair. Depuis tout à l'heure, tu abordes un prisme qui est relatif aux autres. Pour toi, c'est important d'avoir un bon entourage. Tu prends les décisions parce que justement les autres ont confiance en ce que tu fais. Tu prends les décisions parce que, enfin, tu deviens responsable parce qu'on compte sur toi, en gros. C'est Mhm. ça que ça veut dire. Ouais. J'ai une question à te poser, c'est à quel moment, toi, tu rentres en ligne de compte? À quel moment tu te poses la question de toi vis-à-vis de toi-même? Qu'est-ce que tu fais pour te rendre plus responsable de tes choix? Parce que tu veux aider les autres, Mhm. tu veux les aider à atteindre une certaine liberté, un certain confort, un certain objectif. Mhm. Toi, aujourd'hui, dans la condition dans laquelle tu es, est-ce que tu estimes avoir accompli tes propres objectifs? Est-ce que tu estimes avoir atteint un certain confort, une certaine liberté, tous ces points-là? Non, pas encore. Mais je suis sur le chemin. Je suis dans la direction. Ok, c'est intéressant. Tu es sur le chemin. Qu'est-ce que tu mets en place ou qu'est-ce que tu fais qui te fait avancer à chaque fois? Bah, déjà, je me suis lancé dans le closing. J'ai quitté le salariat. Ok. Parce qu'en regardant dans tous les angles, le salariat ne m'aurait pas permis d'atteindre mes objectifs. Ou en tout cas, j'emprunterais la mauvaise voie où ça prendrait énormément de temps, beaucoup trop de sacrifices où au final personne s'y retrouverait. Déjà ça. Est-ce que tu peux me redéfinir tes objectifs rapidement? Ouais. Mes objectifs perso, c'est de trouver un endroit où je vais pouvoir élever ma famille. Donc, bah, Charlize, un endroit où on s'y plaît à y vivre et on voit sur 10, 15, 20 ans bah, faire notre vie. Et aujourd'hui, en France, c'est de plus en plus compliqué de Mhm, se voir sur 10, 15, 20 ans. mhm, Donc, l'objectif, c'est de réussir cette transition. Un, trouver l'endroit. Deux, quand. Et trois, la logistique, les moyens financiers, tout ça. Ça, c'est l'objectif principal. Ça, c'est vraiment mon étoile noire, comme dans Star Wars. C'est ça. Toutes mes pensées sont portées sur ça. Est-ce que là où j'en suis en ce moment, est-ce que c'est le chemin qui va me permettre d'atteindre l'étoile noire et de combattre Dark Vador?
C'est ça, mon objectif principal. Après, il y a des sous-objectifs. L'un, l'un de ces sous-objectifs, c'est de monter en compétence en tant que closer, donc devenir excellent, faire partie des top closers. Et pour moi, alors c'est peut-être un objectif un peu bateau, mais pour moi, ça ne l'est pas, mais c'est d'être capable mentalement, physiquement, émotionnellement, être, être un closer qui peut vendre des, des offres à 10, 20K. Ça, c'est le premier sous-objectif. Le deuxième sous-objectif, c'est pour l'anecdote, enfin, c'est pas une anecdote, mais je ne veux plus revivre à chaque transition de ma vie, surtout professionnelle, je ne veux pas en fait revivre le coup de faut que je mette à jour mon CV et je suis en mode urgence à trouver à tout prix soit un travail en tant que salarié ou soit une mission en tant que closer. Et je ne veux plus revivre ça parce que quand j'ai vécu ça, transition salarié et closer, vraiment je partais sans filet de sécurité alors que il y a Lulu et Charlize. Donc mon deuxième sous-objectif, c'est d'avoir cette compétence en créant du contenu, enfin avoir cette compétence à développer mon réseau et donc à développer des opportunités. Pour moi, ça, c'est les deux sous-objectifs qui vont me permettre d'atteindre l'objectif principal de réussir l'expatriation et dans n'importe quelle circonstance, Ouais. que je sois un antifragile. Je ne sais pas si tu eu l'occasion de lire le livre de Nassim Taleb, Antifragile. Mhm. J'en ai- C'est c'est d'être une personne antifragile. C'est-à-dire que dans n'importe quel événement, alors en crise ou pas en crise, je, je suis la personne qui s'adapte, qui trouve des solutions rapidement et tout en gardant un état d'esprit et une gestion de mes émotions neutre sans que ça détériore en fait mon entourage, sans que ça ait un impact négatif sur mon entourage. Ok, très clair. Le bonheur, selon toi, est-ce qu'il dépend des autres ou il dépend de toi-même? C'est complémentaire, mais il faut que ça vienne en premier de la personne en elle-même. Ok. Je ne peux pas vivre comme un ermite ou comme un moine et me satisfaire de la nature, de rester enfermé ou être dans une montagne pendant 20 ans et je vais atteindre le nirvana. Non. Non, mais je sais que ça vient de soi en premier Mhm. et ensuite c'est rendu par l'univers. Tu appelles ça comme tu veux, ça te rend plus ou moins vite, en fait, ça dépend. Ça dépend. Mais bah, pour donner un autre exemple, j'ai échangé avec William. Mhm. Bah, William, depuis qu'il est à l'abbaye, Ouais. il se met à prier tous les jours. Mhm. Et en fait, quand il veut quelque chose, il prie, il demande, tu vois. Et, parfois, c'est des petites choses, hein. Par exemple, lui, il voulait, en fait, la bouffe là-bas, elle est horrible. En gros, les gens ne savent pas cuisiner là-bas. Et donc, lui, c'est le chef. Mais, ça tourne, hein, mais en ce moment, enfin, la dernière fois que je l'ai eu, c'est lui qui s'occupe, en fait, de toute la bouffe. Il dit, oh putain, c'est dégueulasse, on peut rien faire. Et du coup, il a demandé du saumon. Et 2, 3 jours, je crois, plus tard, il y a beaucoup de donations. Ouais. Tu avais un tas de saumon fumé. Enfin, voilà. Et en fait, c'est arrivé plusieurs fois. Donc, c'est pas simplement une coïncidence ou une occurrence, c'est vraiment des récurrences. Donc, plus qu'aujourd'hui, je suis conscient que si tu veux quelque chose, il faut que ça vienne de toi. Il Ok. faut pas hésiter à demander Mhm. de l'aide. Ça Mhm. peut être demander de l'aide à l'univers, à ton Dieu, ou demander de l'aide aux autres.
Mhm. Mais dans tous les cas, il faut que ça vienne de toi, Mhm. sincèrement, profondément, que tu veuilles et que tu demandes. Donc on est d'accord pour dire que le bonheur ne dépend pas des autres dans un premier temps, mais il dépend d'abord de toi avec toi-même. Et Mhm. ensuite, ça a un impact sur les autres et les autres te le renvoient. Ouais. Ok, très clair. Super intéressant. Et on le voit, hein, juste pour terminer la parenthèse, professionnellement, en fait, c'est la continuité des follow-up, en fait, des relances. Quand tu fais un premier appel et une bonne énergie, vraiment, sincèrement, tu as aidé la personne, mais la personne a des blocages ou autres, ou c'est pas le bon moment, enfin, tu choisis ce que tu veux. Mais Mhm. le fait de relancer, de demander vers la personne, de demander, bon, en fait, c'est comme ça, en fait, que tu as des retours. C'est en demandant plusieurs fois. Du coup, selon toi, dans les appels que tu fais justement, comme tu m'en parles, dans les appels que tu fais, très souvent les gens bah, en fait ne prennent pas leurs responsabilités à 100%, donc te trouvent une excuse et puis te donnent pas de nouvelles ou partent. Selon toi, qu'est-ce qui fait que tu as eu du mal à les ancrer dans cette vision de la responsabilité? Qu'est-ce qui fait que ça a pêché du fait de les rendre responsables? Parce qu'avant, je n'avais pas ce niveau de conscience. La responsabilité, c'est récent, en fait. Là où on l'aborde, où c'est notre focus. Mais en fait, la responsabilité, je la pratique là depuis. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que la responsabilité, avant tout, avant même d'être un processus à mettre en place, Hum, c'est un choix de vie hum, qui vient du perso, qui est amené au pro. hum. Donc pour que tu comprennes bien et que tu me donnes une réponse aussi avec toute sa valeur, c'est si tu as du mal si tu du mal à rendre les gens responsables aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à ta vie à toi? En gros, c'est ça que ça veut dire. D'accord. Ah, comparer, je fais le parallèle entre le pro et le perso. Euh, En fait, dans le pro, inconsciemment, je crantais avec les personnes qui étaient déjà un peu responsables. Et donc là, c'était beaucoup plus facile. Euh, mais avec, avec les conditions, les leads, qualifiés ou pas qualifiés, on s'en fout. Mais sur les personnes sur lesquelles je tombe où ils sont pas responsables, ça crantait beaucoup moins avant parce que j'étais pas conscient de ce niveau de responsabilité, à quel point c'est important pour moi, enfin personnellement, la responsabilité, mais aussi envers mes leads. Pour moi, dans ma tête, je pense inconsciemment, les leads, je n'avais pas je n'avais pas ce devoir de faire à rendre les gens responsables à travers les appels. Pourquoi? Pourquoi? Ouais. Pourquoi? Parce que je me disais plus ou moins, bah, c'est des personnes qui viennent à moi, parce que c'est le marketing, ils viennent à moi. Donc, en fait, je ne vais pas traiter en fait la responsabilité. Alors que quand je faisais de la prospection en tant que fundraiser, bah, la responsabilité, je la donnais à 2000% aux personnes, puisque, enfin, non, excuse-moi. Quand je faisais de la prospection, quand j'étais fundraiser, la responsabilité, c'était 100% moi. En tout cas, c'est l'idée que je me faisais. Pourquoi? Parce que c'est moi qui va vers les gens. C'est Mhm. moi qui crée, c'est moi qui crée l'étincelle. Mhm. Donc, je suis responsable de ça. Et donc, quand j'arrivais à créer l'étincelle, bah, les gens, ils s'arrêtent et tout. J'étais responsable du début à la fin. En fait,
commencé en closing, je pense qu'inconsciemment, je me suis dit, bah voilà, les gens viennent, ils sont un minimum informés, donc ils savent où ils sont. Ils savent pas exactement dans quoi ils se lancent, mais je suis là pour les rassurer, pour combler les zones d'ombre. Mais en fait, non, c'est tout l'inverse. Je dois les responsabiliser à 200% et il faut que je les challenge Mhm. pour remettre en question leurs croyances. Et c'est comme ça, en fait, qu'ils vont prendre la meilleure décision. En fait, ce shift, bah, c'est depuis consciemment, j'entends, consciemment. Parce qu'inconsciemment, avec certains profils avec qui ça matchait bien, j'avais conscience de ça. Enfin, inconsciemment, bon, tu m'as compris. Mais là, consciemment, vraiment, j'ai compris ça il y a quelques jours, quoi, il y a quelques semaines. Ok, d'accord. Et pourquoi est-ce que tu as compris? Bon, tu m'as expliqué un petit peu le pourquoi du comment. Est-ce que tu l'as compris il y a quelques jours et que tu l'avais pas conscientisé il y a encore de cela 3 4 mois? Mhm, Quand quand tu l'as compris, quand tu l'as visualisé, du coup, mhm. qu'est-ce que tu t'es dit? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah là, je me suis dit, ouais, enfin, là, je commence vraiment le métier de closer. Je commence à percevoir, en fait, tout le travail qui me reste à faire. Et en fait, tout ce travail-là, c'est pas d'un point de vue technique et tout, hein. C'est vraiment un travail sur moi, où plus je serai conscient, plus je serai responsable, et plus les gens, en fait, naturellement, bah, ils vont se lancer, ils vont prendre les bonnes décisions pour eux. Et ouais, c'est vraiment ça. C'est comme je te l'ai dit, quand on a commencé ensemble, là, je voyais juste la 2D. Et là, il y a une autre dimension, la 3D, et c'est beaucoup plus plaisant à faire les appels. Enfin, quand je suis en visio, c'est beaucoup plus plaisant parce qu'avant, c'était très procédurier. Je suis le script, mais je comprenais pas vraiment. Le script, c'est la surface, mais la profondeur, en fait, le but des échanges qu'on fait, c'est de rendre responsable la personne pour qu'il prenne la meilleure décision en tout état de conscience. Et Hmm. pour moi, c'est ça un bon call. Voilà. C'est pas de vendre à tout prix, on a échangé pendant X temps. Le gars, pas de bullshit, 100% responsable, il m'a dit oui ou non, mais voilà, j'ai fait un bon call. Ok, très clair. Et du coup, maintenant que tu as compris ça, parce que t'as tiré un enseignement du closing, qu'est-ce que tu en as compris et comment est-ce que ça peut se transposer dans ta vie perso? Comment ça peut se transposer sur une personne? Hmm. Bah déjà, je serais beaucoup plus sûr de moi dans le perso. Mhm. Je pense que ça l'est déjà. Est-ce que j'ai un exemple concret? Euh, j'ai pas d'exemple comme ça, mais si en fait, je suis plus serein sur le côté pro. Enfin, avant, j'avais cette peur de, ah, mais la fin du mois est proche, ça va être compliqué et tout. J'ai pas fait X ventes ou là, le décès, c'est en sursis. Mhm. Et avant, j'étais beaucoup plus stressé. Là, je suis beaucoup moins parce que je sais pas comment expliquer ça, mais bah, j'ai plus confiance en moi parce que je suis plus responsable. Parce que dans le pro, quand je suis en action, dans le métier que je fais, closer, je sais que je suis bon.
Alors, je suis pas encore excellent, mais je sais que je suis bon. Donc, je vais trouver, que ce soit là dans le l'EDC ou dans une autre structure, ou euh, même enfin, pour négocier, tu vois, dans le perso, bah, je serai beaucoup plus à l'aise. C'est ça que j'en tire de cette leçon et de cette expérience en tant que closer, là, de cette prise de conscience, de responsabilisation. Ok, top. Du coup, question toute bête, je refais écho à, par exemple, ce que tu dit ce matin, tu vois, sur l'exemple par exemple, des 50 litres prospectés. Mhm. Je mets, alors, pour refaire un récap, Ouais. d'un côté, on fait des revendications parce que ça ne va pas, et de l'autre, entre gros guillemets, ça nous empêche d'avancer. Dans le sens, manque d'énergie, manque de motivation, du coup, on ne prospecte pas assez alors qu'on pourrait prospecter beaucoup plus. Mhm. On est bien d'accord qu'entre les deux, il y a un choix qui se fait. Mhm. Soit le choix de se laisser aller par rapport à la situation, et donc de ne rien faire, Mhm. ou alors le choix de, malgré la situation, porter les problèmes sur les épaules et quand même faire le travail. Mhm. Ce choix, j'ai déjà fait. Moi, c'est pas tant sur le choix que je veux qu'on clarifie, enfin qu'on discute, c'est plutôt aujourd'hui, ce que tu fais, est-ce que c'est important de le faire pour toi ou est-ce que c'est important de le faire pour les autres? C'est important pour moi. Je, Tout ce que je t'ai dit, me sentir utile, c'est, ça va. Oui, c'est égoïste en soi, mais c'est pour moi que je le fais. Parce que si, moi, c'est comme ça que je me définis. Tu te définis comment? Bah, je me définis où j'ai besoin vraiment de me sentir utile et d'aider les autres. Et je sais que c'est comme ça que je fonctionne. Donc, donc je fais le nécessaire pour me sentir bien. Ok, tu dis que tu as besoin de te sentir utile et d'aider Mhm. les autres. Oui. Mais du coup, à quel moment, dans ce sentiment de te sentir utile et d'aider les autres, toi, tu te fais passer en priorité? Bah, c'est qui je veux aider, l'énergie que je vais y consacrer. C'est comme ça, en fait. Enfin, je ne sais pas si c'est clair, mais je, je pense à moi. Là, aujourd'hui, j'ai envie de faire ça. J'ai envie de travailler pour l'école des copywriters parce que ça me plaît. Je vais pas le faire s'il y a quelqu'un que j'aime pas ou il me propose un truc que j'aime pas, je vais dire non, tu vois. Je suis pas une personne. Alors avant, je l'étais peut-être pour le cinéma. Quand j'étais au cinéma, c'est que j'offrais mon aide à tout le monde. En fait, au final, j'étais épuisé, j'avais aucune reconnaissance et tout. Mhm. Puis bah, à partir de ce moment-là, c'est bon, on arrête. Maintenant, je vais choisir avec qui je veux donner mon temps, mon énergie, mon amour. Donc, aider les autres, c'est pas s'oublier à travers les autres. Au contraire, c'est faire des choix. Et faire des choix, c'est renoncer. Et donc, c'est penser à soi au début. Ok. Est-ce que pour toi, et je terminerai là-dessus, euh, se choisir soi-même, est-ce que c'est égoïste ou est-ce que c'est altruiste? Euh, Voilà, pour moi, la question se pose même pas parce que
qui d'autre à part toi-même va choisir pour toi? Enfin, toi. Même, je veux dire, même tes parents, même tes proches, ils pensent à eux. On n'a pas, on n'a pas cette connexion comme dans Avatar où tu es connecté avec l'arbre et tout. On a juste un esprit, un cerveau. Donc, pour moi, la question se pose, enfin, la question n'a même pas lieu d'être. Dans tous tes choix, en premier, dans un premier temps, tu penses à toi. Après, si tu penses plus aux autres, c'est souvent destructeur, hein. Donc on est bien d'accord pour dire que là, dans le contexte dans lequel tu es, par exemple le décès ou toutes les personnes qui font partie de cette structure-là, Mhm. n'ont pas d'impact ou un impact amoindri vis-à-vis de toi et des choix que tu pourrais faire de manière individuelle. Bah oui, parce que tu vois, là, factuellement, bah, EDC, c'est en dents de scie. Bon, bah, je prépare ma sortie, tu vois. Pour moi, ça fait partie de l'un des chemins qui me paraît le plus simple, qui va permettre d'atteindre mes objectifs. Après, si l'EDC, là, la semaine prochaine, ça se débloque et tout, moi, je reste toujours. Ça me fait penser à un exercice, tu vois. Imaginons que demain, je te vends un programme d'accompagnement, d'accord? Tu es en couple avec Lucretia, tu as un enfant, toi, tu as envie de le faire. Financièrement, tu sais que c'est ric-rac, mais que ça peut passer. Lucretia, elle, est beaucoup plus froide à l'idée, parce que vous avez un enfant, parce que vous avez une famille, tout simplement. Elle te dit non, toi, tu dis, toi, tu as envie de le faire, mais elle veut pas. Où se porte ta responsabilité à ce moment-là? Toi, qu'est-ce que tu ferais? C'est quoi le dilemme? C'est s'il y a un accompagnement qui te permet de... Non, la responsabilité de, il faut investir une certaine somme d'argent. Cette certaine somme d'argent, tu l'as, mais si tu la sors, ça peut te mettre en difficulté s'il n'y a pas d'évolution, disons, dans les 3 prochains mois, tu vois. Toi, tu as conscience de ça, mais tu serais tenté d'y aller parce que tu crois au truc. Par contre, ta compagne, elle, n'a pas envie de vous mettre dans une situation délicate. Enfin, n'a pas envie d'être dans une situation délicate de par ton choix. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as plus tendance à écouter ta compagne et son point de vue à elle, ou est-ce que tu aurais plus tendance à t'écouter toi et à malgré tout le faire? À ton avis. Je te pose la question, j'ai pas d'avis à donner, je te pose la question. Mais j'ai déjà fait ce choix. Non, t'as pas investi d'argent. Tu me parles du closing? Oui. Oui, t'as pas investi d'argent. Tu y as investi du temps, tu as lâché une situation pour une autre, mais qui te rendait plus heureux, mais t'as pas donné de tes deniers personnels qui pouvaient te mettre dans une situation délicate. Moi, je te parle vraiment du contexte où, pour me rejoindre, il faut que tu investisses, par exemple, 4 800 euros. Mhm. 4 800 euros, tu les as, mais tu sais que si tu les sors, ça peut vous mettre dans une situation délicate, toi, Lucretia, Charlize. Mhm. Et donc la problématique, c'est que toi, tu as envie de le faire. Mhm. Lucretia n'a pas forcément envie que tu le fasses parce qu'elle n'a pas envie que financièrement vous soyez dans la merde. Mhm. Donc du coup, quelle décision tu prends? Bah, je me lancerai. Enfin, pour moi, le sentiment, ok, il n'y a pas l'aspect financier, mais
L'urgence, c'est le niveau, l'impact que ça va avoir sur l'avenir de rejoindre ou non une nouvelle activité ou qui a de l'argent en jeu. Moi, à ce moment-là, j'avais peur, j'étais dans l'inconnu, mais je me suis quand même lancé. Donc, pour répondre à tes questions, je me lancerai et je rassurerai, comme ce que j'ai fait pour la transition salarié à indépendant. Et même encore aujourd'hui, il faut que je Est-ce la que rassure. est-ce que tu le ferais et après tu lui en parlerais, ou d'abord tu lui en parlerais et après tu le ferais? Euh, Ah, ça c'est une bonne question. Là, instinctivement, je dirais, non, je lui en parlerai avant, ouais, pour qu'elle soit ouais, consciente dans quoi je me lance. Du coup, tu rechercherais une approbation, ou une validation de sa part. Non, dans la différence, c'est validation, approbation. Non, je vais pas demander son. Je vais lui dire, écoute, Lulu, je vais faire ça parce qu'il le faut. Pourquoi? Parce que A plus B plus C plus D. Parce que si je ne le fais pas, il va se passer ceci, cela. Donc, je dois prendre cette voie. Oui, est-ce que oui, il y a une part d'inconnu, tout ça, mais pour toutes ces raisons-là, je suis bien accompagné, il y a une structure garantie, tout ça, ce que tu veux. Donc, non, je ne vais pas demander son approbation pour me lancer dans, dans cet accompagnement fictif que tu me décris. Donc, du coup, de ce que je comprends, toi, dans tous les cas, tu as pris ta décision, tu as envie de le faire, et que tu aies son aval ou non, tu le ferais quand même. Oui, il faut que je pose bien le pour et le contre, mais oui. Juste, tu me dis, il faut que tu poses bien le pour et le contre. Tu viens de m'expliquer il y a 30 secondes que justement, il y avait toutes les raisons de le faire. Oui, mais après, c'est la confiance envers l'accompagnement, Non, le, mais c'est la... moi. Imaginons que c'est moi. Ah, ok. Je te vends un truc. Je te vends un programme, un accompagnement, 4 800 euros. Ouais. Du coup, si on part du principe, là, avec tout ce que tu m'as dit, tu as envie de le faire, de ce que je comprends, que tu es l'aval de Lulu ou pas, tu vas le faire. Oui. Ok. Du coup, en partant de ce principe-là, pourquoi est-ce que tu as besoin d'aller en discuter avec elle et pourquoi est-ce qu'on peut pas le faire maintenant ensemble? Si dans tous les cas, tu le fais. Parce que, bah, comme je te l'ai dit, c'est en parler juste pour informer, en fait, lui. Parce que l'argent que je Mhm, mets de côté, mhm. c'est l'argent pour la famille. C'est pas mon argent que je mets de côté et puis elle met son argent de côté et puis on fait sa vie chacun d'une autre, quoi. C'est pour ça. Et qu'est-ce qui te fait dire que en discutant avec elle, tu vas pas changer d'avis? Qu'est-ce qui te fait dire que tu es à 100% sûr? Parce que je suis têtu. Tu pourras demander à lui. Ouais, mais si elle aussi et que ça a un impact dans votre vie conjugale. Bah non, parce que l'accompagnement, enfin parce que on a le même objectif, c'est-à-dire trouver un endroit pour élever notre famille. Mhm. Et si cet accompagnement va dans ce sens, eh bien, on le comprendra. Ok, très clair. Donc du coup, tu es en train de me dire que
Toi et ta compagne, vous avez la même vision, vous avez les mêmes objectifs. Et donc à partir de là, si tu lui expliques bien les choses, elle comprendra là où tu veux aller et quel sacrifice il doit être fait au départ pour y arriver, c'est bien ça? On a le même objectif, mais on n'a pas le même état d'esprit. Ouais, mais du coup, une décision, ça se prend aussi par rapport à l'état d'esprit. Du coup, si Mhm. elle comprend l'objectif mais qu'elle ne comprend pas l'état d'esprit, on est d'accord que ça va bloquer. Oui, il y aura des frictions. Ouais. Du coup, c'est principalement ça, là où moi je veux en venir. Et du coup, où j'ai envie qu'on parle de ta responsabilité. Vous Mhm. en parlez, elle comprend là où tu veux aller, mais elle n'est pas d'accord avec le moyen d'y arriver. Mhm. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que malgré tout, tu décides de le faire? Ou est-ce que tu décides de l'écouter et de ne pas le faire? Non, bah, je trouverai une solution pour que je le fasse et que à la fois il y a la paix dans le ménage, dans mon couple. Quand tu dis que tu trouveras une solution, c'est quoi la solution? Peut-être, si j'ai l'argent, bah, c'est modalité de paiement, voilà. C'est de payer en plusieurs fois et ouais, c'est ça, ce serait de payer en plusieurs fois, ce serait de faire peut-être un autre taf pour mettre plus de côté. C'est des solutions logistiques, c'est ça. Ok, mais comme tu le sais, parfois la logistique, quand c'est mal fait ou quand il n'y a pas un accord au sein d'une famille, bah, en fait, ça peut mettre à plat le projet. Parce que niveau logistique, il n'y a pas eu de solution. Mhm. Je te fais cet exercice-là pour que tu comprennes vraiment dans quelle situation se trouvent tes prospects et jusqu'à où ça peut aller, tu vois. Mhm. Si la personne, elle a envie de le faire, enfin, si toi, tu as vraiment envie de le faire, tu sens que c'est ce qu'il te faut pour avancer, tu as les fonds pour le faire, tu sais que si tu sors les fonds, ça va être un peu plus compliqué sur les prochains mois, mais qu'en même temps, tu sais que si tu le fais pas, ça va être encore plus compliqué. Mhm. Est-ce que tu Oui, penses... je le fais, oui, ça c'est sûr. Par exemple, Oui, je mais... te donne un exemple avec l'appel que j'ai eu avec Rachid. Oui, non, mais attends. Tu me dis, tu le fais, c'est sûr, mais tu ressens le besoin d'en discuter avec ta compagne. Moi, ce que je veux te dire, c'est pourquoi est-ce que tu te sens maintenant obligé d'en discuter avec ta compagne alors que tu sais que c'est ce qu'il faut faire pour que vous puissiez tous avancer dans la même direction. Et inversement, tu sais très bien que si tu en discutes avec elle, il va y avoir une divergence d'opinion et que ça va à un moment donné ne pas le faire. Pourquoi ne pas plutôt prendre la décision pour elle, parce que tu sais c'est ce qu'il y a de mieux à faire, et pourquoi avoir besoin de son aval? Si tu sais que toi, c'est la bonne chose pour tout le monde. Je vais me répéter, mais c'est lié à l'argent, parce que l'argent que j'ai mis de côté, c'est pour l'objectif principal. Ouais. Ok. Et l'argent en question, il n'y a pas une enveloppe pour la formation. Donc, il faut que j'en parle en fait à Lulu pour dire, OK, voilà, moi j'ai mis ça de côté pour l'expatriation. Donc, voilà, c'est 5 000 euros par exemple. Mais là, aujourd'hui, j'ai la chance, j'ai l'opportunité qu'une personne va m'aider à atteindre cet objectif plus rapidement. Et ça demande un investissement. Donc, je vais prendre sur la cagnotte de l'expatriation pour le mettre dans la formation, pour investir en moi. C'est ça que je dois, c'est ça que je dois en parler avec lui. Ok. Qui est en charge du projet? C'est toi ou c'est elle? Bah, c'est nous deux, puisque moi, je travaille, je ramène l'argent, mais bah, de l'autre côté, Lulu, elle élève notre fille. C'est un choix de vie de notre part. Si je peux faire le travail que je fais là aujourd'hui, c'est parce qu'elle est là. Je remets pas en question le choix de vie. Mm, Je rejette juste la responsabilité. mm. Qui est responsable de mettre l'argent sur le compte pour faire en sorte que le projet soit viable ou pas?
C'est toi ou c'est elle? C'est moi, Ok. Du coup, qui est le plus à même de faire le bon choix? C'est toi ou c'est elle? c'est moi. Ok. Donc à partir de là, pourquoi est-ce que tu irais demander l'avis à quelqu'un qui ne gère pas les finances pour prendre la décision de le faire ou pas, Mhm. alors qu'elle n'est pas responsable de ça, c'est toi? Parce que c'est ma femme et euh, parce que il faut qu'on soit raccord. Parce que si on ne l'est pas, tout ce que je fais là n'a pas de sens. Tout ce que tu fais là, c'est-à-dire le projet d'expatriation n'a L'expatriation, pas de sens? l'expatriation, le fait de travailler, je le fais parce que ça me fait plaisir, parce que je veux élever ma famille dans les bonnes conditions. Ok, Et c'est- ok, ok, très clair. Tu vois, en fait, le jeu, il est là. Il faut que tu sois sûr à 100% que ta femme et toi, vous soyez en total alignement entre l'objectif final, mais surtout les étapes par lesquelles vous allez devoir passer pour atteindre cet objectif. Si vous êtes OK sur l'objectif final, mais que sur le parcours, il y a des accroches, ben en fait, l'objectif final, enfin, beaucoup plus compliqué d'y accéder. Je te parle pour toi, dans ta situation, pour que tu comprennes bien, tu vois, toi, par rapport à ta compagne, comment ça se passe, parce que c'est exactement ce qui se passe avec les autres personnes. Ils ont exactement ce même processus de réflexion et ce même type de discussion avec leur entourage, tu vois. Si Ouais. toi-même, tu es obligé de passer par ce processus-là, en discuter avec ta compagne parce que c'est un projet commun, alors que toi, tu sais que c'est la bonne chose à faire, mais si elle, elle n'est pas OK avec le process, mais toi, tu sais que c'est la bonne chose à faire, du coup, il y a de fortes chances qu'à la fin, ça ne fonctionne pas. Pourtant, toi, tu es convaincu que c'est ce qu'il faut faire. Mhm. Du coup, si tu recherches l'aval de quelqu'un d'autre, en fait, c'est pour ça le niveau de responsabilité, et je te parlais de la notion d'individualisme. Tu me parlais tout à l'heure bah non, mais c'est important que je sois d'abord moi-même en accord avec ce que je peux faire, avec ce sur quoi je suis responsable. Parce que quand moi j'agis là-dessus, que je suis sûr de moi, bah en fait, ça a un impact sur tous ceux qui m'entourent. Mhm. Tous ceux qui Oui. t'entourent, tous ceux qui t'entourent ne comprennent pas ce que toi tu comprends, ne vivent pas ce que toi tu vis et ne gèrent pas ce que toi tu gères. Du coup, pourquoi est-ce que tu voudrais demander des conseils à des gens qui ne font pas ce que toi tu fais? Si toi tu n'es pas au clair avec ça, c'est normal que tu n'arrives pas à retranscrire une vision très claire à tes prospects. Si toi tu es au clair avec la situation, forcément il sera beaucoup plus simple pour toi de les faire venir à ce cheminement de pensée parce que tu l'as déjà toi-même fait personnellement. Et comment surmonter alors cette phase bloquante? Parce que moi, pour rien au monde, je veux, euh, je veux mettre en péril en fait mon couple parce que Bah, en fait, si déjà, tu vois, tu démarres par un raisonnement négatif. Tu parles de mettre en péril ton couple. Alors qu'on est censé parler d'un investissement qui est censé vous amener justement sur quelque chose de bien mieux qu'aujourd'hui. Tu vois. Et Mhm. là, toi, de comment tu le vois, c'est ouais, mais moi, je veux pas mettre en péril mon couple. À quel moment est-ce qu'on a parlé de mettre en péril ton couple? Tu vois, à aucun moment. Parce que tous les sujets de notre discussion sont portés sur ta transformation, sur ce que ça va t'apporter. Ouais. Donc, à aucun moment, il y a cette notion de tu vas mettre en péril ton couple. Non. Parce que tout ce dont on a parlé porte vers le fait que toi et ton couple Mhm. allez arriver à cette destination. Et c'est qu'une question de temps avant que vous n'y arriviez. Parce que vous allez avoir les outils, les connaissances, l'entourage qui va vous permettre d'y arriver. Mais Mhm. ça, si toi-même, t'en es pas convaincu, parce que là, tu vois, tu m'as dit, j'ai pas envie de mettre en difficulté mon couple. Déjà, c'est Ouais. que tu penses comme ça,
c'est que tu penses qu'il y a une possibilité que ton couple soit en difficulté. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Tu Oui, l'induis. je vois. Alors que si à l'inverse, tu te dis, non, en fait, il n'y a aucune raison que mon couple soit en difficulté, parce que je sais exactement quoi faire, comment faire, elle me fait confiance. Au pire des cas, il y a quelque chose, on en discutera. Mais moi, je suis focus, donc on y va. Bah, à partir de là, en fait, il n'y a aucune raison que derrière, Lucretia te mette des bâtons dans les roues. Même si sur le court terme, elle ne comprendrait peut-être pas ta décision, elle te verrait en action. Et c'est ça qui ferait la différence. Mais il faut que toi, au départ, tu incarnes cette responsabilité de dire et de faire. Je te donne un exemple tout bête. Moi, j'ai investi dans l'accompagnement de Simon, tu vois, pour qu'il m'accompagne. Ça m'avait coûté 5 000 euros, je crois. J'en ai parlé avant l'échange à Sarah, mais au moment de prendre ma décision, je n'en ai pas parlé. Je l'ai fait, tu vois. Et je l'ai mise au courant après. Ouais, Sarah, j'ai investi 5 000 euros dans un accompagnement. Ah, ok, pourquoi? Je vais expliquer. Mais parce qu'on a eu une discussion avant le rendez-vous, du coup, elle a compris là où je veux la aller et que le moyen n'était pas forcément une discussion parce que la finalité, la destination était bien plus importante. Ok. Donc, en fait, c'est ça que j'ai envie que je te fais passer comme message, c'est que ton niveau de responsabilité dépend aussi de comment est-ce que toi, tu perçois les choses dans ta vie personnelle. Si dans ta vie personnelle, tu penses comme que tu penses là, forcément que avec tes leads, quand ils te décriront leur process à eux de décision, tu seras plus compréhensif parce que tu fais exactement la même chose avec toi dans ton couple. Par contre, si toi dans ton couple, tu fais pas du tout ce que eux font, ça va te paraître tellement illogique que tu vas aller les questionner. Bah pourquoi est-ce que vous fonctionnez comme ça si vous savez que si, que ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est censé. C'est logique. Et là, on parle de la responsabilisation. À quel point est-ce que tu les rends responsables? Mais du coup, ça veut dire quoi? À quel point est-ce que toi, tu es responsable de comment est-ce que tu prends tes décisions et de comment est-ce que les gens ont ton impact sur ton changement de vie. Et une fois Mhm. que tu es au clair avec tout ça et que bah, tu sais ce que tu fais, tu sais où tu veux aller, bah derrière, en fait, c'est beaucoup plus simple de pouvoir le retranscrire et de le faire manifester aux autres. Parce que toi-même, tu l'as vécu, toi-même, tu le vis au quotidien personnellement, donc forcément, ça fait plus d'écho. Ok. Tu comprends mieux le cheminement? C'est plus clair? Ouais. Bah, t'as bien fait d'enregistrer, comme ça tu me partageras et je pourrais le synthétiser. Désolé du bruit. Il n'y a pas de problème. Tu feras attention, c'est un call de 2 heures parce il y a Ahmed qui est passé juste avant. Donc, du coup, j'ai pas coupé le zoom, quoi. J'ai gardé le même zoom pour tous les deux. Est-ce que tu sais uploader